Salut et bienvenue encore sur cette autre vidéo dédiée au devis. La fois dernière, nous avons parlé des devis en nous servant du plan de fondation. Aujourd'hui, nous allons parler des devis en nous servant du plan de distribution. Ok? Nous avons notre plan de distribution. À quoi nous sert le plan de distribution lorsque nous voulons faire le devis? Ça sert à calculer le nombre d'agglos, oui, et ça nous permet aussi de calculer les quantités de carrelage, de peinture, ainsi de suite, de chape, ok, de plafond, n'est-ce pas? Donc, c'est à ça que sert notre plan de distribution. Alors, dans ce plan, nous avons un plan de distribution comme ceci. J'ai déjà fait une vidéo précédente où je démontrais comment calculer le nombre d'agglos. Je vais encore le refaire ici. Si j'ai ce plan de distribution et que lors d'un devis, je veux calculer le nombre d'agglos, qu'est-ce que je fais? Je prends la longueur ci, n'est-ce pas? Plus la longueur ci, plus la longueur ci, plus la longueur ci, plus la longueur ci. Je prends toutes les longueurs où les murs passent. Je dis bien toutes les longueurs où les murs passent et je multiplie par la hauteur. Si on va dire par exemple que la hauteur sous plafond c'est 3 mètres, ça veut dire que en considérant un demi-chenal peut-être de 20, ça veut dire que ma hauteur à maçonner sera de 2,80. Je prends donc toute cette longueur développée que je multiplie par 2,80 m. Ça va me donner une surface S1. Je prends tous les vides, baies, fenêtres, baies, portes, je ne sais pas, toutes les ouvertures, les portes vides, toutes les ouvertures qui constituent notre construction, je calcule leur surface également. La porte, peut-être elle est de 80 fois 2 mètres 10, je calcule. La fenêtre, peut-être elle est de 1,50 fois 1 mètre, je calcule. Ainsi de suite, toutes les portes, et je note une surface S2. La surface donc à maçonner sera 1 S3 qui est égal à 1 S1 moins S2. Lorsque je trouve donc une valeur X mètres carrés, je sais que 1 mètre carré de mur me fait 13,5 agglos ou 14 pour une marge de sécurité. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que ma construction, donc, pour avoir le nombre total d'agglos, je vais prendre les X mètres carrés que je multiplie, n'est-ce pas, par 14. Ça me donne le nombre d'agglos. Est-ce que c'est ça que je mets dans mon devis? Non. J'ajoute une marge de sécurité. Ok? Alors, pareil, si je veux calculer la surface à peindre, si j'ai supposé que je prends cette surface intérieure uniquement pour peindre, je prends cette surface-ci, n'est-ce pas? Que j'enlève également les vides. Ok, c'est le même principe. Et ce qui est prévu, que je vais faire également la surface extérieure, je prends également la surface extérieure et j'enlève les vides. Ok, c'est le même principe. Si c'est pour les chapes, calculer le volume des chapes, je prends tout simplement la surface ci. J'ai mon volume de chape, que je multiplie par l'épaisseur, peut-être 5 cm si c'est une chape, ainsi de suite, j'ai mon volume. Ok? Donc, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien n'est-ce pas, de sorcier lorsqu'on veut faire un devis. Il faut tout simplement avoir le sens, n'est-ce pas, du calcul, le sens de la géométrie. D'accord? Je pense que c'est tout ce qu'on peut utiliser. Vraiment, c'est vrai, hein, je ne peux pas dire que c'est tout, mais comme je dis, je veux juste donner des idées, des orientations pour que face à un devis, on sache ce qu'il faut faire de façon concrète. Alors, on peut avoir du carrelage à l'extérieur pour avoir la quantité de carreaux, n'est-ce pas? On calcule également la surface extérieure qu'on enlève les vides. On obtient une surface X mètres carrés. On dit par exemple que nous voulons les cartons, nous partons vers ou bien nous disons que bon, nous voulons des carreaux qui ont par exemple par carton 1 mètre carré. Donc un carton fait 1 mètre carré. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que si un carton flèche 1 mètre carré, X mètre carré va donner combien de cartons? Ça va faire X mètre carré multiplié par un carton. Ça va donner le nombre de cartons. Okay? Si c'est par carreau, pour avoir le nombre de carreaux, il faut au préalable connaître la surface du carreau. Si tu as X mètres carrés, tu dis que bon,
un carreau flèche, je dis n'importe quoi, 0,5 mètres carrés. Maintenant, X, pardon, un carreau flèche, 0,5 mètres carrés. X mètres carrés constitue toute la surface en carré dans ma construction, va donner un nombre de carreaux. Ça va faire X fois 1 divisé par 0,5, ça donne un nombre de carreaux qui est par exemple 100 carreaux. Or, quand je m'en vais vers le boutiquier, il me dit les carreaux de 5 mètres carrés me sortent par exemple 10 dans un carton. Alors je dis un carton flèche 10 carreaux. 100 donc carreaux, 100 carreaux va me donner combien de cartons? Ça va faire 100 divisé par 10 qui est 10 cartons. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est ce que je voulais un peu dire quant au devis, n'est-ce pas, des agglos, des peintures. Je sais que ce n'est pas assez précis, mais ce sont des idées que je donne tout simplement, des orientations afin que cela soit un peu plus personnalisé. Et lorsqu'on fait un devis, il ne faut pas seulement tenir compte du matériau, il faut également tenir compte du matériel. D'accord? Du matériel, c'est très important de noter. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Liker la vidéo, c'est très important. Vous êtes nombreux à nous regarder, mais peu sont ceux qui likent la vidéo. Liker la vidéo, ce sera d'un très grand soutien pour moi. Et activez la cloche de notification. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.